بسم الله الحمد لله أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Dieu dit dans le Saint-Coran وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Malheureusement, ceux qui sont reconnaissants ne sont pas si nombreux que cela. L'être humain a tendance à être ingrat et égoïste, à ne penser qu'à lui, qu'à ce qui l'arrange. Alors que le but et l'objectif de la religion, c'est de nous permettre de grandir, d'évoluer. On ne peut pas être considéré comme quelqu'un de grand si on est égoïste, égocentrique. L'avarice est un défaut dont il faut se débarrasser. Dieu dit dans le Saint-Coran وَمَنْ يُقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Oui, le cancer de l'égoïsme et de l'avarice et de l'ingratitude, à combattre à tout prix. Avec quoi? Avec la reconnaissance. Il faut reconnaître le bien que les gens nous font. La première personne qui nous a fait du bien, c'est Dieu lui-même. Puisque nous sommes musulmans, il nous a demandé de garder le contact intime avec lui à travers toute une série de pratiques, dont le jeûne du mois de Ramadan, qui nous a permis de nous rapprocher de Dieu. Mais on ne peut pas se rapprocher de Dieu sans se rapprocher des créatures de Dieu. Qui parmi nous n'est pas satisfait d'avoir pu jeûner durant un mois malgré les conditions difficiles? Qui parmi nous n'a pas dit Alhamdulillah de m'avoir donné la santé et la force psychologique et spirituelle pour avoir pu accomplir le jeûne du mois de Ramadan? On remercie Dieu d'avoir fait de nous des musulmans pieux, des musulmans qui ont essayé pendant ce mois d'atteindre la perfection. Mais on ne peut être considéré aux yeux de Dieu comme des musulmans reconnaissants si on ne remercie pas tous ceux qui nous ont aidés à jeûner. Et ils sont nombreux. La première des personnes qui nous a facilité l'accomplissement de ce jeûne durant tout le mois, sans faire défaut, sans être absent, sans se plaindre, sans faire d'arrêt maladie ou d'accident de travail, c'est l'épouse musulmane. L'épouse musulmane qui a le sens, qui a compris le sens de la religion et qui sait que tout ce qu'elle fait avec bonne intention la rapproche de Dieu et la rapproche aussi de ses proches. Une épouse qu'il faut mettre en évidence, sur un piédestal, qu'il faut remercier, parce que nos femmes sont des trésors. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le plus beau des trésors qui existent sur terre, c'est une épouse. Mais pas n'importe quelle épouse. Une épouse qui connaît ses devoirs. Et qui parmi nous ici n'est pas satisfait de sa femme toute l'année, en particulier pendant le mois de Ramadan? Vous vous rendez compte? Tous les soirs, on rentre chez nous, à l'heure du coucher du soleil, et on trouve une table servie. Ça a pris des heures, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'attention, parce qu'elles font bien les choses. Elles les font avec amour, avec plaisir, la plupart du temps. On a été nourris, voire même gâtés, n'est-ce pas? Malheureusement, certains ont été avares de compliments. Pourquoi? Parce que la routine tue. On finit par croire que c'est normal, c'est naturel. J'ai presque envie de vous dire, changez d'épouse et vous allez voir. Astaghfirullah. Non. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Et on peut perdre nos épouses. Vous savez comment? En étant ingrat. Car l'être humain, par nature, s'attache à celui qui est généreux.
et nos femmes sont généreuses. Elles nous demandent d'être généreux. Et vous savez, c'est quoi cette générosité que réclament les femmes? C'est de la reconnaissance et des compliments. Oui, celui qui n'est pas reconnaissant, qui ne sait pas faire des compliments, est un avare. Et Dieu n'aime pas ceux qui sont avares. Et l'avare est loin de Dieu et du paradis est proche de l'enfer. Et effectivement, si on ne sait pas reconnaître et si on ne sait pas faire les compliments, nous allons connaître l'enfer dans nos foyers. Car nos épouses ont des limites. Elles se sacrifient, elles patientent. Mais une fois qu'elles ont tout donné et qu'elles sont fatiguées, c'est la rupture. Quand le cœur se ferme, il est très difficile d'y pénétrer à nouveau. Alors c'est l'occasion, il y en a beaucoup d'autres d'occasions, d'être reconnaissant. Imaginez-vous, une seule fois, vous rentrez le soir à 22h et il n'y a rien sur la table, il n'y a rien dans le frigo, il n'y a rien dans la cuisine. Imaginez-vous dans quel état vous allez être. Enfin, que Dieu bénisse nos épouses et qu'il leur donne la patience, parfois de nous supporter avec notre ingratitude. Et que Dieu fasse que nous soyons des maris exemplaires. Car notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith authentique, les meilleurs parmi vous, regardez les compliments que le prophète fait à nouveau, seront ceux qui auront les meilleurs comportements avec leur épouse. Vous entendez? Si vous voulez monter en grade aux yeux de Dieu et de son prophète, alors appliquez-vous à monter en grade aux yeux de vos épouses. Et comment gagner le cœur de nos épouses? Avec la reconnaissance, la gratitude, la bonté. Les meilleurs parmi vous sont ceux qui ont le meilleur des comportements. Les gens qui seront le plus proches de moi au paradis, la proximité du prophète, seront ceux qui auront le meilleur des comportements. Si tu veux être à côté du prophète au paradis, sois à côté de ton épouse sur terre. Tu seras avec elle au paradis, aux côtés du prophète. Si tu veux être loin du prophète, sois loin de ta femme. Plus tu t'éloignes de ta femme, plus tu t'éloignes du prophète. Vous avez vu la logique musulmane? Tout nous pousse à quoi? À parachever nos caractères, à nous améliorer dans nos comportements. Deuxième personne qu'il faut remercier, c'est le responsable de la mosquée et toute son équipe, ces hommes et ces femmes qui prennent soin de la maison de Dieu. Et croyez-moi que la plupart des responsables des mosquées en France, et sans doute ailleurs, font don de leur personne. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font, ils le font de manière désintéressée. Ils sont bénévoles. Ils attendent la récompense de Dieu. Et vous n'avez pas remarqué, la mosquée est ouverte tous les jours, 5 fois par jour. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce ne sont pas des anges qui entretiennent la mosquée, ni des fonctionnaires d'État. Ce sont des personnes comme vous et moi. Elles donnent de leur temps aux dépens de 1001 choses. Tout ça pourquoi? Pour que nous puissions pratiquer notre religion dans la paix. Oui, et il faut les remercier. Imaginez-vous s'ils se fatiguent et qu'ils démissionnent. Les mosquées seront fermées ou peut-être qu'elles seront reprises par des personnes incompétentes et parfois mal intentionnées. Et là, vous pouvez dire adieu à l'islam de France. Alors, tous nos remerciements et nos compliments aux responsables,
des mosquées qui font le maximum. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu. Des responsables de mosquées qui, pendant tout le mois de Ramadan, dans la plupart des mosquées de France, n'ont pas raté un jour sans donner à boire et à manger à ceux qui ont faim et qui ont soif. Des repas étaient distribués gracieusement dans toutes les mosquées de France à l'heure du Maghrib. J'ai visité une mosquée où tous les soirs 400 personnes viennent manger à la mosquée. Des sans-papiers, des démunis, des musulmans, des non-musulmans. Et tout ça de manière gratuite. Ce qui prouve que notre communauté est une communauté du don et de la générosité et que les responsables des mosquées savent toucher les cœurs des gens. À travers quoi? À travers l'application d'un verset du Coran, la mise en application d'un verset du Coran qui dit « Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi » Ils donnent à manger, bien qu'eux-mêmes, ils ont faim et ils sont dans le besoin. Que Dieu les récompense et leur donne la force de continuer dans le temps. Que Dieu récompense aussi ces responsables de mosquées qui n'ont pas hésité pendant le mois de Ramadan à inviter les responsables politiques à partager le repas de la rupture du jeûne à 22 heures. C'est une preuve d'hospitalité, de générosité, de bonté, de convivialité qui a permis un échange direct, sans intermédiaire, sans être parasité par une presse qui n'est pas toujours objective et honnête. Oui, il faut créer les ponts, nouer des relations avec nos responsables politiques. Sinon, puisqu'ils sont des êtres humains, ils peuvent être influencés. La pression médiatique peut avoir un impact sur eux, si bien qu'ils peuvent à la longue devenir hostiles à l'islam. Alors merci à tous ces responsables qui ont su faire le pas pour rapprocher les gens. Et beaucoup d'autres qui ont fait énormément de bien pendant le Ramadan, qu'on ne connaît pas, puisqu'il y a certains parmi nous qui donnent avec leur main droite et leur main gauche n'est même pas au courant, tellement ils sont soucieux de taire le bien qu'ils font pour essayer de préserver leur sincérité au maximum. Quelle abnégation! Qu'est-ce que c'est beau! Donner en cachette pour ne pas précipiter la récompense sur terre. Car celui qui reçoit des compliments sur terre a déjà encaissé les 3/4 de son salaire, dit le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que notre religion nous a toujours incité à donner en privé, en public, à donner en cachette, mais aussi parfois devant tout le monde pour inciter les gens. Oui, que Dieu vous bénisse et vous récompense, ô musulmans de France, qui de manière générale avaient fait preuve de patience et de civisme, car on n'a pas entendu dans la plupart des mosquées de problèmes. On n'a pas encore les chiffres exacts, mais en tout cas on est sûr et certain que ça s'est très 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 bien passé, walillahi alhamd. Grâce à votre intelligence, grâce à votre patience, grâce à cette éducation qui est la vôtre, l'éducation musulmane. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين